le message le plus important maintenant? Parce que vous êtes prêts, vous êtes en train de rayonner, vous êtes en train d'éclore et vous êtes en train de mettre en place cette nouvelle terre et ce nouveau monde qui est déjà là. Je suis tombée malade et après j'ai eu un choc hyper fort émotionnel et du coup tout s'est effondré. Plus on enlève des couches qui nous limitent, plus là on se rend compte qu'on est au-delà que ce qu'on croit et c'est là qu'il y a des potentiels illimités qui apparaissent. N'ayant plus rien dans la vie, c'est là que le tout s'ouvre et en fait pour moi oser c'est m'accorder encore plus de liberté qu'avant. Et moi cette valeur est très importante chez moi. J'ai besoin de me sentir libre de moi-même. Donc tout ce qui m'empêche de m'exprimer, je vais essayer de faire en sorte de le dégommer d'une manière ou d'une autre. C'est un combat avec moi, hein. C'est entre moi et moi que ça se joue, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur Gaia Méditation, je suis Stéphane. Bienvenue pour cette émission sur le thème de la transition planétaire et du passage vers la 5D. Sans plus tarder, roulement de tambour, on accueille ce soir la superstar Aurore Rogier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aurore, médium et channel pour ceux qui ne savent pas. Et comment vas-tu Aurore ? Écoute, ça va bien, ça va super bien. Je suis très contente d'être là ce soir avec vous tous. Et comme je te disais, c'est un honneur d'être sur Gaia Méditation et d'être entourée d'aussi belles énergies. Et ça, c'est grâce à toi, tes frères et tout l'amour que vous y mettez. Ça se sent d'ici. C'est gentil. Oui, un peu d'amour. Un peu d'amour. Mais merci à toi d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Et avec ta belle énergie, ta joie, ton humour qu'on adore tous. Donc ce soir, on va parler de la transition planétaire, passage vers la 5D, particulièrement ce thème-là, mais après on peut étendre un peu plus de façon générale. Et on va parler notamment de ton livre Espoir, La voie de la réalisation, sorti au mois d'octobre dernier, octobre 2020, aux éditions Atlante. Un livre dont le texte a été canalisé de la source directement. Et donc tu l'as écrit en quelques mois. C'était une aventure assez exceptionnelle pour moi parce que ça a été soufflé vraiment de A à Z. Donc ça m'a pris quelques heures. Ça m'a demandé une énergie colossale et j'ai mis pas mal de jours à m'en remettre. Mais en plusieurs heures, sur plusieurs jours d'affilée, je recevais une guidance, comme je fais en vidéo. Mais ça parlait tellement vite pour qu'il n'y ait pas d'interférence. C'était l'humanité a besoin de comprendre ça. Nous en reparlerons dans le chapitre 8. Ensuite, il y aura ceci, cela, machin. Et moi, dans ma tête, je disais, vous pouvez pas aller plus lentement. Et il disait, non, Aurore, comme ça, t'es sûr qu'il n'y a pas d'interférence. Vas-y, continue, Et donc, je faisais 1 heure d'audio comme ça. Et après, je le retranscrivais en étant, avec les cheveux comme ça, genre, waouh, c'est génial! Faut que je le remette à l'écrit. C'est quoi ce truc de ouf? C'est quoi cette guidance de dingue? Et puis, au bout de plusieurs jours, je vois que c'est un livre, quoi, d'une force et d'une puissance de dingue. Et Espoir est né comme ça, mais il est tombé du ciel, quoi. Bam. Mais... Ouais, tu devais être surprise un petit peu de ce qui arrivait parce que des fois, on te disait que t'allais avoir la suite dans un chapitre. Par exemple, nous en reparlerons au chapitre 15. Mais toi, t'étais pas encore là, quoi. Non. Et ce qui est dingue, c'est que quand je le relis et que je vois au chapitre 15, je me dis, mais c'est ce qu'ils ont dit. Mais c'est dingue. Et ils m'ont fait le sommaire. En fait, ils m'ont dit, tu vas voir, tu vas écrire un livre cette année. Moi, j'ai fait, ouais, trop bien, d'accord, ok, quand vous voulez. Et puis, c'est durant l'été. Et durant cet été-là, tous mes projets s'effondrent. Il y a rien qui fonctionne. Je peux partir nulle part. Et là, je suis toute bredouille. Mais mince, faut que je reste chez moi toute seule. C'est nul. Je voulais partir en vacances. Et puis, un matin, je me lève et là, je sens, c'est parce qu'il faut écrire ton livre. Trop bien. Et je dis, alors, comment on fait? Donnez-moi le sommaire. Chapitre 1, chapitre 2. Ils me font le sommaire. Je fais OK. Je dis, écoutez, là, je suis pas en forme. Je vais me coucher. Demain matin, si je suis au taquet, je vous dis oui. Je me lève le lendemain matin. Je fais OK, je suis au taquet, j'ai trop hâte. Alors, chapitre 1, je vous écoute. Bla, 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 bla. Mais c'était fascinant de puissance. Et pour moi, ce qui était le plus bluffant, déjà au-delà de l'expérience qui est juste majestueuse, c'était de sentir l'auto vibratoire de l'écrit qui me transformait au moment où je le recevais et au moment où je l'ai retapé surtout. Où là, j'avais vraiment le temps de le recomprendre et de mieux intégrer ce qui avait été dit. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, ça me transforme rien que par les mots. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Je savais pas que c'était possible, tu vois. Moi, je suis autodidacte là-dedans, donc je fais un peu tout à l'arrache, comme ça, je débute, je sais pas. et voilà, quoi. Donc, c'était extraordinaire. Ouais.
Bah d'ailleurs, ton livre, comme tu disais, toi-même en le retranscrivant, t'as ressenti des choses. Mais je pense que moi-même, et puis je pense que d'autres gens qui ont peut-être déjà lu ton livre, ont ressenti justement ces vibrations, parce que je pense que, enfin moi en tout cas, à titre personnel, je trouve que ce livre, c'est un soin énergétique en lui-même, par rapport à tout ce qu'il dégage. Au-delà des mots, on sent, on va dire, cette vibration, pour moi, que j'interprète, ce que je ressens, c'est la vibration de la nouvelle Terre. Et donc, pour répondre tout de suite aux questions, comment être dans une haute énergie et faciliter cette transition pour vous-même et puis pour la Terre, bah, achetez le livre d'Aurore. Hein. La C'est un solution. soin énergétique à lui tout seul. Ouais, et voilà, pour ceux qui sont un peu Non, plus mais c'est dans le vrai. mental, une sorte de guide quelque part, et puis il y a le soin énergétique en lui tout seul. Euh, Ouais. hmm, Ouais, ouais, tout à fait. Il y a ça vibre fort. Mais il y a des gens aussi qui me disent qu'il y a des propos parfois qui dérangent et ils disent, ah, bah, tiens, là, ça bloque, et d'autres où c'est plus fluide, ça dépend de chacun. Et c'est là où le soin fait son œuvre ou pas, quoi, d'ailleurs. Bah, pour le livre, en tout cas, d'horreur, vous trouverez un lien dans la description, hein, les amis, pour tous ceux qui souhaitent lire le livre d'Aurore, si vous l'avez pas encore lu. Alors, une personne qui demande comment s'appelle ton livre, Aurore. Donc voilà, on l'avait dit au début, il s'affiche à l'écran, c'est Espoir, la voie de la réalisation. Et c'est Aurore elle-même, c'est toi-même hein, qui a fait la couverture. Oui, tout à fait. Je me suis Mhm. amusée à peindre et en fait, mon éditrice a dit, ah, mais puisque tu peins, on peut en faire la couverture. Et c'était étonnant parce que ce tableau-là, en plus, je sentais la présence d'Archange qui était là, donc il vibre lui aussi très fort. Et c'est le tableau qui s'appelle Espoir, en fait. Et c'est comme ça que le titre du livre est venu. Ce qui est beaucoup plus beau. Mhm. D'ailleurs, donc tu es artiste et tu as commencé en fait en tant que comédienne, donc bah, Mhm. multidon, on va dire, comédienne, coach et formatrice en prise de parole en public. Alors voilà, est-ce que tu peux nous parler de comment t'en es arrivé à devenir médium channel par rapport à la vie que tu avais avant du coup? Ah bah, ça a été tout un parcours, mais en fait, ça n'avait rien à voir. Ma vie d'avant, c'était bon, bah, je suis comédienne, je me forme au coaching, je m'intéresse au développement personnel, je me cherche, je sais pas quoi faire. Bon, bah, je vais aider des gens à être à l'aise à l'oral parce que j'aime bien enseigner. Enfin, voilà, j'étais un peu en train de chercher à faire ce que je pouvais avec ce que j'aimais et ce que je savais faire. Et puis j'ai eu une année où j'ai fait une sorte de grand chelem. J'ai eu la mononucléose, j'ai eu la dépression, je suis tombée malade et après j'ai eu un choc hyper fort dans émotionnel. Et du coup tout s'est effondré. C'est souvent ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, tu vois. Il y en a qui aiment bien appeler ça comme ça. Et là en l'espace de en 8 mois, bam 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 bam, il y a tout qui je tombe par terre, quoi. Et en fait, pour me relever, bah, je n'ai plus rien d'autre que moi-même face à mon rien. Et n'ayant plus rien dans la vie, c'est là que le tout s'ouvre. Et en fait, j'étais dans une phase de vie où c'était très difficile. Et paradoxalement, je me sentais intérieurement portée par quelque chose de plus grand, mais très concrètement. Et pour moi, c'est là que la médiumnité s'est ouverte et que je l'ai découverte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis chez moi et puis bah, j'entends des phrases comme ça. Je me dis, tiens, c'est marrant, je vais écrire, c'est cool, je suis inspirée, trop bien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sauf qu'en fait, ça parlait pas de moi, ça parlait d'une amie. Donc, j'appelle cette amie pour lui dire, écoute, je sais pas, je viens d'écrire un truc, je comprends pas tout. Et là, elle fond en larmes, elle a des frissons, et elle me dit, oui, ça parle de moi, et puis c'est mon histoire avec ma mère, comment t'es au courant de ça? Je dis, mais j'en sais rien, je comprends à peine ce qui est écrit, en fait. Et elle me dit, mais c'est exactement ce que je ressens au plus profond de moi, quoi. Et là, je me dis, tiens, c'est assez étrange. Mais ça venait pas du tout en guidance comme maintenant, c'est-à-dire que ça me demandait beaucoup de méditation et je le faisais par écriture automatique, tu vois. Et c'est à force de pratiquer que ça s'est fluidifié. Et donc voilà, ça s'est fait un peu presque du jour au lendemain suite à un choc émotionnel. Après, on m'a dit que j'avais ça de naissance, mais moi j'en avais pas du tout conscience. Ouais, il y avait pas de signes. Ta famille t'a pas parlé de signes comme ça dans ton enfance. Bah, ma famille est très réfractaire à tout ça. Ah ouais. Je suis un ovni pour eux, mais alors ils comprennent rien. C'est très drôle maintenant parce qu'ils sont à des années-lumière. Ils sont dans l'autre monde, tu vois. Ah oui, Donc, d'accord. ils comprennent rien à ce que je fais et à ce que je suis. Et moi, c'était une grande souffrance petite parce que je disais, mais je suis pas comme ma famille, mais même les cousins, les cousines, tout ça. J'ai un truc, je suis pas pareil, quoi. Je comprends pas ce monde. Uh-huh. Donc, j'avais plutôt une souffrance d'incompréhension du monde. Et j'entendais pas des messages, mais j'avais une vision de la réalité, de la politique, du fonctionnement. Je me disais, mais je comprends pas comment on peut être dans ce système-là alors que tout est c'est un peu faux, non? C'est un peu des marionnettes. Et puis moi, je me disais, mais ils sont eux-mêmes commandés par d'autres êtres humains qui ne sont pas humains, qu'on ne voit pas. Je me disais ça petite, mais Ah oui, va quand même. expliquer ça
À un moment donné, je dis à mon père, je comprends pas pourquoi tu t'intéresses à la politique, parce que, tu vois, je commence à dire mon point de vue. Il me dit, écoute, Aurore, de tes 7 ans, je crois que tu n'es pas tout à fait fiable pour parler de ça. Je fais, oui, bon, je vais finir ma purée et mon jambon, et puis, c'est pas grave. J'avais pas les arguments, mais je sentais que je voyais des choses du monde que aujourd'hui se vérifient, quoi. Ouais, ouais. Bon, il y avait quand même des Donc, prémices du coup. Mais il y donc avait t'as quand pas même une d'autres. sensation. Ouais, mais t'as pas d'autres personnes du coup branchées comme ça. Même t'as quand même un frère qui lui-même est artiste peintre, donc il est channel un peu à sa façon. Bah, pour moi, il l'est maintenant que le Mhm. channel existe moi-même dans ma conscience. Mhm. Mais petite, moi-même, les médiums, les channeling, je savais pas ce que c'était. Donc, mon frère va pas te dire qu'il est channel. Il Ouais, est peintre. Par contre, ce qui est intéressant dans sa peinture, c'est qu'il peint des choses qui sont très en rapport finalement avec ce qu'on voit de ce monde aujourd'hui. ouais. Et il a fait beaucoup de tableaux autour des masques. Et je me dis, mais c'est quand même intéressant. T'as peint des masques et juste avant que ça arrive, c'est magnifique, quoi. Et pour moi, oui, il est channel. Mais il le verra peut-être pas comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on peut channeler de façon à différents niveaux. Ouais. Moi-même, j'ai des frères qui sont musiciens et ils sont channel à leur façon. D'ailleurs, ils Mais font oui, toutes les oui. musiques pour Gaia Méditation pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Hein. Si ceux qui savent pas, vous pouvez découvrir toutes les musiques qu'on offre pour la méditation, les méditations guidées, musique subliminale, etc. Donc, alors, c'est rassurant de trouver des mots sur ce que je pensais depuis des années. On m'a toujours considéré comme un ovni et pour Mm. cela, merci du fond du cœur et voilà. Bah, merci. Bah Bah oui, c'est oui. dur d'être un ovni et d'avoir des incompréhensions et de pas trouver toujours les mots pour l'expliquer et d'avoir personne pour nous soutenir. Et ça, c'est des grandes souffrances pour beaucoup de personnes quand on n'est pas entouré des bonnes personnes ou qu'on n'a pas l'information. Ça amène une énorme solitude en fait. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui en souffrent et donc ça fait du bien qu'il y ait des chaînes aussi comme vous qui permettent de rassembler un peu. Salut, t'es ovni toi aussi? Ouais, super. Soyons ovnis ensemble. Ben oui, et des personnes qui ouvrent la voie aussi comme toi. Mm. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls ici et là, et ils ont besoin d'entendre ces récits de ta vie. Voilà, de par où t'es passé, ta famille ils sont pas du tout Mm. dedans, et toi t'as sombré dans la spiritualité. J'ai sombré dans la piété. Dans ma famille, ils me disent on l'a perdu, ça y est, on l'a perdu à jamais, c'est fini. Bah ouais. Mais moi, je me suis retrouvée. Ouais, ouais. Mais alors du coup, comment tu te considères toi donc channel, voilà, comment la source, qu'est-ce que c'est pour toi et dans le livre on parle de la source, les textes canalisés de la source, mais on parle aussi des guides. Alors Mm. comment tu fais voilà, comment tu distingues un peu tout ça? Est-ce que tout est pareil? Bah, parfois, j'englobe la source. Moi, Mhm. j'englobe le tout en disant ça. Parce que Mhm. comme ça, parfois, quand j'appelle la source, vient qui est censé venir, parce que moi, j'ai pas une conscience forcément hyper développée de tout ce qui se passe de l'autre côté, n'ayant pas forcément les images non plus. Mhm. Après, là, ils me l'ont dit bien, c'est la source. Alors, qu'est-ce que c'est que la source? Moi, je suis pas experte là-dedans. Mais quand parfois j'entends des guides, l'énergie que je peux ressentir est différente. Si je Mhm. parle avec des défunts, c'est encore une autre énergie. Si je parle à l'âme de la personne, c'est encore une autre sensation. Donc moi, je vais avoir mes capteurs internes, mais après, je pourrais pas donner une explication de comment ça fonctionne de l'autre côté. Là, il faudrait justement que je me connecte et qu'on leur demande éventuellement. Mais pour moi, la source, c'est encore plus loin et plus haut Mhm. dans la lumière. Mhm. Tu ressens une différence de subtilité au niveau des vibratoires? Comment tu pourrais l'exprimer, Oui, par exemple? oui, c'est vibratoire. Après, pour Mhm. moi, dans le concret, ça va être une sensation ou une énergie ou une émotion qui est différente. Enfin, c'est pas Mhm. vraiment une émotion, mais toi, il y a des fois, à un moment donné, je faisais des accompagnements et je pouvais parler à des défunts. Et il y avait un soir, j'étais en train de communiquer avec un défunt et en fait, il était plein d'humour. Et je me disais, mais cette soirée est complètement barrée. Je suis seule chez moi en train de parler avec quelqu'un, mais personne ne le voit. Mais il était plein d'humour et il avait une énergie vraiment. Je ressentais son énergie humaine, si tu veux. Et j'ai pu décrire à la personne son père qui était décédé. Et il me dit, ouais, il est Mhm. exactement comme ça et tout. Donc je ressentais et je pouvais un peu visualiser. Mais dans ma tête, c'est pas, je vois pas concrètement. Moi, il y a des gens qui voient vraiment. Moi, je vois pas. Mhm. Alors que des guides, parfois, ça me demande d'aller. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille loin pour aller chercher l'information et qu'elle vienne à moi. Et d'autres fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un à côté qui me la souffle. C'est Ouais. très variable. Ouais. Donc toi, t'es plutôt clairaudiente et claire information aussi. Voilà, si tu veux, tous les mots que tu veux. Moi, je Ok. fais ce que je peux. Je patauge dans tous ces sons et puis je fais, j'entends ça et voilà, faites ce que vous voulez avec. Je fais ce que je peux. Ouais. Ça s'exprime à tous les niveaux. Alors, Ouais. alors quelqu'un, non, ça, selon l'origine du message, voilà, je perçois des vibrations ou des fréquences, voilà. Bon, voilà, ça s'exprime de façon différente pour chaque personne.
Et du coup, alors par rapport au thème d'aujourd'hui, Ouais. la transition planétaire, on est en plein changement, bouleversement par-ci, par-là. Alors comment tu pourrais caractériser ce qui est en train de se passer Voilà, il y a des gens qui vont demander qu'est-ce que c'est concrètement la 5D et finalement par rapport à la 3D et la 4D. Alors moi personnellement, j'en sais rien. Et à chaque fois, je me dis mais où est la 4D dans l'affaire? Je n'en sais rien du tout personnellement. Après, je peux donner un point de vue qui est une interprétation de ma part. Mhm. Et puis si tu veux, après, je pourrais éventuellement partir en guidance, voir s'il y a quelque chose. Ouais. Mais pour moi, c'est un état vibratoire justement. C'est ce que Ouais. tu dis. Et c'est une évolution de conscience Mhm. qui, à mes yeux, c'est se rapprocher de soi-même en fait. Mhm. C'est-à-dire que plus on est vrai avec soi, dans notre authenticité, notre vérité, plus on est intègre. Et plus on est intègre, plus on enlève les masques qu'on porte avec soi-même. Et je trouve très intéressant l'époque actuelle puisque ça nous montre à se démasquer nous-mêmes. Et pour moi, plus on se rapproche de notre cœur, de notre vérité et qu'on ose vivre la vie qu'on souhaite pleinement, bah plus on vibre haut, plus on est aligné avec notre âme et plus on monte en vibration. Et donc la 5D, il y a des gens qui la vivent déjà à mes yeux. Eh oui. Et il y en a d'autres qui sont en 3D. Et je pense qu'il y a plein de dimensions et qu'on oscille aussi de dimension à une autre selon les moments de vie, selon les jours, selon les heures, selon ce à quoi on pense, selon ce qu'on mange. C'est un ensemble. Moi, c'est ça mon point de vue, de mon expérience personnelle, de ce que moi j'interprète. Mais après, c'est peut-être tout faux. Hein. Mais Moi, je partage aussi. Hein, donc, pour moi aussi, c'est un état vibratoire, un état de conscience, et on aussi entre tous ces états, suivant les instants de la journée. Et pour moi, si je peux donner mon point de vue, alors il y a quelqu'un, la notion pour moi de 4D. En fait, pour moi, l'évolution planétaire, on peut la retrouver au niveau de l'évolution des chakras. Où les 3 premiers chakras, pour moi, ça correspond à l'énergie de la 3D. Et on va dire qu'on est au niveau du cœur, on est au niveau de la 4D, c'est la transmutation, et on passe au chakra du haut vers la 5D, quoi. Puis après, aux dimensions supérieures. Mais voilà, pour moi, vraiment, le cœur, c'est l'endroit de la transmutation où on commence à prendre conscience de l'interconnectivité et on ouvre le cœur et du coup, c'est la porte finalement à nos perceptions extrasensorielles et c'est ce qui va ouvrir les chakras aussi du haut. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fait du bien de parler à un expert, j'adore. Ah non. Mais si, ouais, ça fait, c'est cool, j'adore ton explication, je la trouve très juste. Ouais, C'est intelligent. voilà. Ouais, pour moi, je pense toujours qu'il y a un rapport avec. De toute façon, tu le dis dans ton livre d'ailleurs que ce changement planétaire qu'on observe, Gaïa monte en vibration, mais quelque part, elle nous attendra pas parce que c'est ce qui doit être fait. Et d'ailleurs, on s'est incarné pour vivre ce moment. Et au niveau individuel, on peut changer nous-mêmes, changer vibratoirement pour suivre cette évolution ou pas. On a notre libre arbitre. C'est ça. On fait nos choix. Ouais, c'est vrai, c'est une grande responsabilité de soi-même, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on veut expérimenter? Et tout est OK. C'est-à-dire, du point de vue de la source, ce sera toujours OK. Tu fais le chemin que tu veux. Au niveau de l'âme, ça apporte une évolution de conscience de toute façon, quel que soit le chemin que tu prends. Et j'entends aussi souvent en guidance, ils disent ne jugez pas forcément les choix des autres parce que parfois on pourrait se dire oh moi je suis en 5D et l'autre t'as vu il fait des choix de 3D, il s'autodétruit, c'est débile. Ouais, mais en fait du point de vue de son incarnation globale de toutes ses vies, c'est vachement intéressant pour son âme de faire ce choix-là maintenant au vu de ce qu'elle va vivre après. Donc en fait elle est peut-être plus avancée que toi. Tu vois, on peut pas savoir selon l'angle de vue, la dimension où on est et à quel recul on prend. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire et les choses elles sont déjà aussi presque dessinées, je pense aussi, même si on a nos choix et nos libres arbitres, à mes yeux, il est assez limité. Mais ça, c'est encore que mon point de vue, de ma petite expérience terrestre. Et peut-être que j'aurai un point de vue différent dans quelques temps, j'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je suis en mode, ouais, le libre arbitre, ouais. Un peu, mais pas trop quand même. Hein. Et du coup, ton livre, pour moi, je trouve que c'est vraiment presque si les gens demandent comment augmenter son taux vibratoire, comme je disais tout à l'heure, il faut lire le livre. Il suffit de lire le livre de Aurore. Elle donne un petit peu. C'est comme un guide, hein. Donc, elle parle beaucoup de la joie, de l'humour en particulier. J'ai trouvé ça super. C'est vrai qu'on a besoin d'humour. Voilà. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de tous ces aspects, de comment augmenter son taux vibratoire et finalement de rester le plus possible dans cette énergie de la 5D? Pour moi, ça va, pour rejoindre le livre, c'est effectivement être dans le cœur, dans la joie, dans ce qui nous rend heureux et de se donner les moyens, en fait, d'écarter ce qui entrave notre bonheur. Donc, que ce soit des lieux, que ce soit des gens, que ce soit des pensées, que ce soit notre passé, que ce soit des émotions ou que ce soit des choix, pour moi, ce sont des choses très concrètes qu'on peut faire à chaque instant
pour maintenir sa joie. Si on maintient sa joie et qu'on maintient son énergie haute, bah, on va ne faire qu'augmenter notre vibration. Et plus on est dans notre cœur, plus on enlève des couches qui nous limitent, bah plus là on se rend compte qu'on est au-delà que ce qu'on croit, et c'est là qu'il y a des potentiels illimités qui apparaissent et on se dit waouh, mais en fait mon âme elle est pas dans mon corps, elle est autour, donc ça veut dire que je suis multipotentiel et que je suis connectée au grand tout. Mais le grand tout ça comporte quoi? Bah ça comporte tout, mais c'est génial. Bah alors du coup je peux tout faire, ouais. Et pour moi ça demande de faire beaucoup de vide aussi en soi, beaucoup de purification. Mais pour moi c'est des actions concrètes, c'est l'alimentation, c'est les fréquentations, c'est à quel point tu es honnête avec toi, c'est arriver à s'observer, c'est faire des choix qui vraiment nous permettent d'être heureux. Donc ça demande de savoir dire non, ça demande de lâcher nos peurs, ça demande de prendre des risques, ça demande du courage. Enfin tout ça c'est apprendre à s'aimer quoi. Et pour moi c'est aussi pragmatique que ça, tu vois. Ouais. Ouais, dans ton livre d'ailleurs, tu parles beaucoup de la foi en fait, finalement, qui se rapporte à la confiance en soi. Et il y a beaucoup le terme oser qui revient d'ailleurs dans plusieurs chapitres. Et je pense que t'incarnes quelque part ça. Hein. Le fait de ta vie d'avant et aujourd'hui ce que tu fais, peut-être à des moments tu te dis, est-ce que tu te dis voilà, j'ai pas forcément envie de le faire, mais que tu dis je vais oser parce que finalement je dois être mon vrai moi en fait. Bah au début, j'entendais fait des vidéos YouTube, je fais mais jamais, vous êtes fous, je vais pas me mettre sur YouTube, attends, ça va pas, wow, j'ai pas envie. Et puis je sentais que c'était la seule voie possible. Je fais en tout cas c'était fortement conseillé, tu vois. Je fais bon bah allez, je vais me filmer, allez on va assumer. Moi j'aime bien aussi me dire que la vie c'est bon, c'est un jeu, on est là pour se marrer et en fait pour moi oser c'est m'accorder encore plus de liberté qu'avant. Et moi, cette valeur est très importante chez moi. J'ai besoin de me sentir libre de moi-même. Donc, tout ce qui m'empêche de m'exprimer, je vais essayer de faire en sorte de le dégommer d'une manière ou d'une autre. C'est un combat avec moi. Hein. C'est entre moi et moi que ça se joue, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui me passionne depuis des années. Mais parce que avant, il y avait une immense souffrance justement de pas arriver à m'exprimer, de pas me comprendre, de pas comprendre le monde et de refuser coûte que coûte depuis toujours d'être trop dans un certain carcan ou un certain système ou une certaine étiquette, tu vois, ça m'angoisse, mais c'est plus fort que moi, c'est pas, c'est voilà. D'ailleurs, dans le livre, il y a un message qui est assez fort, c'est, le mot qui est employé, c'est, n'hésitez pas à être égoïste quelque part. C'est, ou alors on peut le dire autrement, c'est s'occuper de soi pour s'occuper du monde, parce que finalement, tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est notre reflet de notre intérieur. Donc je trouve ça assez puissant et voilà, je pense que tu l'appliques dans ta vie aujourd'hui. Je fais tout pour parce que on sauve pas vraiment les autres, on les sauve mais malgré nous, tu vois. Sinon on est dans le côté dépendance, sauveur, victime. Pour moi c'est pas assez sain. Et qui d'autre que nous-mêmes peut mieux prendre soin que nous-mêmes. C'est notre job. Et je sais plus qui avait fait cette métaphore que je trouvais géniale. Imagine une plage avec plein de grains de sable, et forcément c'est une plage, elle est remplie de sable, il y a plein de grains de sable. Et puis chaque sable a une couleur différente, et puis les sables ils se disent j'aimerais trop que la plage elle devienne rouge. Bah il faut que chacun s'occupe de son grain à devenir rouge pour que tout devienne rouge. Parce que si tu cherches à ce que l'autre le fasse et tout, l'autre il fait moi j'ai peut-être envie d'être bleu, tu m'ennuies, tu vois. Et en gros c'est chaque grain de sable est responsable de lui-même pour tout changer. Et je trouvais cette métaphore très jolie. Je sais plus qui l'a racontée, mais ça raconte bien pour moi l'aspect humain. Et oui, on doit prendre soin de soi-même pour être bien avec soi, pour être comme un verre plein, pour pouvoir ensuite en donner aux autres, quoi. Oui. Si t'es malheureux, si t'es en colère, si t'es en manque, t'as que ça à offrir à l'autre. Donc, est-ce que t'es généreux avec toi ou avec l'autre? Ça va toujours ensemble. C'est comme le cercle infini. On est généreux, mais par égoïsme, et on est égoïste pour être généreux. Ça va ensemble à mes yeux. Et puis on est un en plus, donc tu vois, enfin, il y en a, ils sont heureux quand les autres vont bien, et puis tu peux aller bien que si les autres vont bien, mais c'est aussi à toi de prendre soin de toi. Enfin bon, bref. Je tourne en rond dans mon truc là. Ah mais oui, de toute façon, tout est une question de perception. Si nous-mêmes on se change, on pratique diverses choses qui nous mettent dans la joie, et si déjà on fait le métier qu'on aime, d'ailleurs tu parles aussi de choisir un métier qu'on aime, et puis il y a toujours cette phrase qui dit que si on fait quelque chose qu'on aime, on n'aura jamais un jour, on n'aura jamais cette impression de travailler chaque jour au final, puisqu'on fait quelque chose qu'on aime. Et je pense que ça, c'est important. Et en plus, il y a des choses systémiques aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu que plus je prenais soin de moi, de ma vie, et que je me réalisais, plus je voyais ma famille changer aussi.
Et pourtant, ils comprennent rien à ce que je fais, ils valident pas forcément ce que je fais. Mais pour autant, j'ai vu, comme moi j'évoluais vibratoirement, bah eux ils évoluaient aussi, parce qu'on est tous un. Et même les défunts, ça c'est encore plus loin. Une fois, j'ai ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, tu vois, qui vient me voir alors qu'elle est de l'autre côté. Je l'ai jamais connue de son vivant. Et elle me dit, vibre plus haut, Aurore, s'il te plaît, comme ça, moi aussi, je pourrais aller plus haut. Et je dis, ah ouais, donc en fait, on est vraiment interdépendants, même quand t'es décédé. Je fais, bah oui, on est tous un. Je fais, ah d'accord, mais moi, je sais pas, je suis au courant de rien. J'ai trouvé ça génial. Et en fait, plus toi, tu évolues, plus ça évolue autour. Et comme tout est vibratoire, bah, les énergies impactent. Et dans la famille, mais même avec les amis, avec tous les liens, en fait, ça impacte beaucoup. Et moi, je l'ai vu dans ma famille de manière très précise. Et c'est fascinant, alors qu'ils sont pas du tout dans une démarche de développement personnel, ils se posent pas de questions, ils sont ailleurs, quoi. Mais, et pour autant, ça bouge. Ouais. Mais d'ailleurs, comme tu disais, ça bouge. Chaque jour, tu as des messages, d'ailleurs, que tu partages sur sur ta chaîne YouTube, sur ton Instagram. Tu disais l'autre jour que tu t'es mis à chanter. J'ai envie d'aller voir, déjà, ça m'amuse. Et puis, je me dis, bah, je vais le partager. Et puis, il y a d'autres gens qui me disent, ah, mais moi, quand je chante, je parle la même langue bizarroïde que toi. Je fais, ah bon, je suis pas la seule folle. Bon, bah, génial, ça me rassure. Et en fait, ça me fait du bien même pour moi. Et puis ça me fait kiffer. Et puis, j'ai envie de me renouveler. Et puis voilà, si les gens ils disent, bah, c'est trop bien, bah ouais, je vais chanter. Voilà. Mais je trouve ça super, en fait, tout ce que tu partages, en fait. C'est vraiment ce mot, ce verbe oser, à travers ce que tu partages. Donc, c'est vraiment un message fort pour vous tous, les amis. C'est de d'oser et d'être la véritable, notre être véritable, en fait. Voilà, d'enlever ce voile, cette illusion, ces croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer dans la vie, d'incarner véritablement notre essence, c'est-à-dire l'amour avec un grand A, la lumière avec un grand L. C'est ça. Et du coup, donc ce changement planétaire, il est observé dans l'univers. Et dans le livre, donc, il est dit que la planète Terre, c'est la seule planète dans l'univers qui est en train de vivre ça en ce moment. Étonnée, je n'en sais rien. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dans la guidance. Après, je suis humaine, je peux faire des mauvaises guidances. Ça, j'ai pas été vérifiée. Il faudrait demander. Je sais pas si toi, tu as des infos là-dessus, mais moi, c'est ce qu'ils ont dit. Je trouve ça étonnant, mais j'en sais rien. Peut-être que dans notre partie de l'univers, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Pour moi aussi, je pense. Ok, d'accord. On ira redemander. Ouais, en tout cas, c'est vrai que tous les êtres font que répètent tout le temps. Vous êtes en sécurité et vous êtes entouré. Ça, c'est un message qui revient souvent. Oui. Et c'est vraiment le cas. C'est comme s'il y avait vraiment beaucoup de dimensions qu'on ne voit pas qui sont là autour de nous tout le temps. On a tous des guides, on a tous des personnes ou des êtres ou des énergies qui veillent sur nous. Et ils sont tous à l'œuvre à d'autres niveaux. Et il y a plein de dimensions. Et puis il y a aussi les fées, les elfes, les lutins, les dragons. Il y a des enfants qui les voient très concrètement. Moi, des fois, c'est génial. Je pars en forêt avec des amis qui ont des enfants et leurs enfants sont hyper connectés et concrets. Et puis moi, je sais pas, je regarde au loin, je fais, il y a l'air d'avoir un truc. Elle fait, ouais, c'est un lutin et tout. Il est comme ça. Je sais pas, tu les vois? Ouais. Je dis, mais c'est génial. Mais j'adorerais voir ça, quoi. Comment tu fais? Bah, ouvre ton cœur, tu sauras. Ah oui, d'accord. Okay. J'ai trop de conditionnement, mon cœur est fermé. Qu'est-ce que je te dise? Ah oui, c'est la génération d'avant, ça prend plus de temps. Et c'est génial. Et en fait, tout ça et effectivement, ils disent tout le temps, la lumière a gagné, vous êtes entourés, vous êtes bercés d'amour. Et c'est aussi tout ce grand tout est accessible effectivement quand le cœur s'ouvre. Donc c'est la porte d'entrée en fait. Ça passe dans notre cœur, dans notre intuition. Et si tu écoutes avec ton cœur, tu entends et tu vois des choses invisibles avant quoi. Oui, c'est vrai que tu le dis d'ailleurs tu l'as dit dans le texte canalisé, que c'est important, on va dire, de laisser émerger, on va dire, son intuition et ses perceptions extrasensorielles. C'est quelque chose d'important. De toute façon, vibratoirement, quand on augmente vibratoirement, on débloque, on va dire, certaines capacités. Et voilà, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus par rapport... D'ailleurs, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent non, les médiums, c'est comme si t'es une médium de naissance ou alors t'es guérisseur de naissance, tu peux pas le devenir, tu peux pas l'apprendre, ça peut pas émerger. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'ailleurs? Je n'en sais rien sur est-ce que c'est aussi rangé catégoriquement, peut-être pas, je ne sais pas. Après, moi, de l'expérience que j'ai et de ce que je vois autour de moi, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont des dons qui se réveillent, c'est clair. Tous mes amis sont médiums, un peu malgré eux, depuis quelque temps, ça s'ouvre, quoi.
Alors moi, je sais que j'ai une capacité vibratoire à faire un off-on chez les gens. Moi, je dis c'est ça que je fais. Tu fais quoi dans la vie? Je fais du off-on chez les gens, mais je sais pas ce que j'allume, mais ça allume une lumière. Donc je sais pas si c'est ma présence qui fait ça, mais ils ont des sensibilités, une intuition, des perceptions, des rêves qui sont là. Et en fait, plus tu l'accueilles, plus tu ouvres la porte et plus en fait les dons s'ouvrent. Mais tu peux avoir tous les dons que tu veux. Mais Si oui. tu veux faire des voyages astro dès demain matin, alors moi j'ai fait une petite expérience, ça n'a pas très bien marché, c'était très drôle d'ailleurs avec ça, mais je t'en parlerai après. Je sais pas En si c'est off. important, mais je me disais j'aimerais bien faire un voyage astral en conscience parce qu'apparemment on en fait tous quand on dort, mais moi je me rappelle pas toujours, tu vois. Enfin je me rappelle jamais d'ailleurs, j'en ai pas conscience. Mais attends, je finis sur la première question. Pour moi, tous les dons sont accessibles à partir du moment où on le décide et où on ouvre son cœur. Après, il y a peut-être aussi, je pense, des chemins de vie qui sont un peu destinés et où on nous attend chacun à notre poste. Parce que si on fait tous les médiums, au bout d'un moment, c'est une cacophonie et ça rend fou et puis ça sert à rien. On a besoin de guérisseurs, on a besoin de magnétiseurs, on a besoin de gens qui font des sorties de corps, on a besoin de gens qui parlent des langues de je sais pas où, on a besoin de tout ça en fait. Et on se complète. Et je pense qu'on a des missions de vie qui sont comme des pièces de puzzle pour accompagner ce changement. Donc il faut ressentir son appel. Et parfois, l'erreur pourrait être peut-être de se dire ah bah l'autre il fait ça, ça a l'air génial, je vais absolument faire ça. Oui, mais peut-être qu'on t'attend sur autre chose et ce sera plus simple. Tu vois, moi par exemple, je me souviens pas de mes voyages astro, mais je pense qu'il y a une vraie raison parce qu'ils savent que sinon je vais partir tout le temps et je fais genre ouais la Terre je m'en fous, moi je veux voyager. J'en sais rien, mais Bah, il y a Romain, d'ailleurs, mon frère Romain qui fait des vidéos sur le voyage astral. Et pas mal de ah vidéos mais je vais aller dessus. voir ça. Donc, il est curieux d'entendre ton témoignage. Mais bon, elle le dira peut-être pas. C'est comme vous voulez, c'est complètement. Moi, c'était barré, mais en fait, je suis pas partie vraiment. Enfin, je le raconte ou pas? Bah, vas-y, hein. Ouais. On est En open. fait, allez, si on s'amuse et puis après on fera la suite. Donc je m'amuse à me dire, bah vas-y, moi je veux faire un voyage astral et je veux m'en souvenir. Sauf que donc il y a des journées qui se passent et puis à un moment donné j'ai un gros coup de fatigue, donc ça ne va pas. Donc j'appelle un magnétiseur et il me dit, ouais, ton âme elle est pas revenue. T'as fait un voyage astral il y a 2 jours. Je suis quoi? Mais moi je suis pas au courant. Comment ça elle est pas revenue? Ouais, je sais pas, elle est partie, il fallait pas où, enfin quelque part où il fallait pas. Voilà, il l'a fait revenir. Et effectivement ça fait. Et je suis, ah, ok, effectivement, je sens quand elle est là. Bon, très bien. Donc là, je l'engueule, mon âme. Je fais, attends, comment ça, tu voyages sans moi et moi, je suis pas au courant et puis en plus, tu restes bloqué et oh, moi, j'ai besoin de toi sur Terre, tu reviens, hein. Et je dis, mais moi, je veux m'en souvenir et je veux partir avec toi en conscience. Et puis, il y a une journée où, à un moment donné, je suis genre, oh, je me sens éteinte. Je sais pas, d'envie. Et là, je me dis, oh, c'est peut-être mon âme qui est pas là. Hmm. Je l'appelle. Il n'y a pas de réponse. Alors, j'appelle la source parce que ça, au moins, je suis sûre que ce canal, je le maîtrise. Elle est pas là? Non, Aurore, elle est pas là. Je suis mince. Et là, en fait, je me sens un être humain, une coquille vide, littéralement. C'est-à-dire que je sens mon cerveau qui s'occupe, mon corps qui est là, mais je me sens vide. J'ai pas d'âme, j'ai pas de cœur, j'ai pas d'envie, je sais pas quoi faire de mon temps. Donc ça me rend dingue. Donc j'appelle mon âme. Et tout d'un coup, ça fait. Je fais oh, ok. Donc là, t'es revenu. Et là, j'entends oui. Et je fais ok. Donc quand mon âme elle parle, c'est là. Quand les guides, c'est là. Et quand c'est la source, c'est là. Je fais putain, ça commence à faire beaucoup d'infos. C'est complètement barré. Ça me fait rire. Le soir, elle repart. Hmm. J'en ai marre. Je vais me coucher. Et là, cette histoire est tellement loufoque. Je vais dans mon lit, j'arrive pas à dormir et je sens la présence de mon grand-père, qui est pareil, décédé, et je ne l'ai jamais connu de son vivant, mais il vient régulièrement me voir et je reconnais son énergie. Et donc, il me dit, viens, je t'enveloppe, parce que lui, c'est en gros une énergie d'amour à foison. Il me dit, tu m'appelles, je peux t'envoyer de l'amour quand tu veux et tout. Bon, voilà, il est arrivé, je fais génial, je vais pouvoir m'endormir. Sauf que pas du tout. Et là, il y a un immense flash blanc. Pourtant, il faisait noir, j'ai fermé les yeux, bon. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, c'est une entité qui vient te voir, de lumière, je te laisse avec elle. Et effectivement, son énergie s'en va. Et là, j'entends, je suis la Vierge Marie. Je fais quoi? Je viens nettoyer tes corps énergétiques. Je fais, mais non, mais c'est quoi ce délire? Et je peux pas me l'inventer moi-même, parce que je vais pas me dire ça dans mon lit, tu vois, ça me ressemble pas du tout. Donc je me dis, soit il y a des entités qui se moquent de moi, soit c'est vrai. J'en sais rien. Peu importe. En tout cas, je me sens bien. Et je sens que je peux pas trop bouger mon corps et je sens que je suis plus trop dans mon corps. Et à un moment donné, mon âme revient. Et je lui dis, mais t'étais où? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, bah, c'est juste pour te faire une expérience, Aurore. Est-ce que tu connais beaucoup d'êtres humains qui ont un dialogue aussi pur et précis entre toi et l'âme?
Je fais, bah, j'en sais rien, oui, effectivement, là, ça se précise de ouf. Elle fait, bah voilà, c'était juste pour te faire expérimenter. Et pour les voyages astrales, bah, il va falloir un peu plus de temps parce que là, t'es juste dans ton premier corps. Mais pour aller plus loin, c'est plus compliqué. Et après, je me suis endormie. Non, après, c'est pas ça. Après, j'ai senti mon cerveau fabriquer des rêves. Et je n'étais pas associée dans le rêve. Et je voyais la machine qui fabriquait des associations d'idées, qui créait des images. Et je voyais le cerveau fabriquer des rêves. Et j'ai fait, mais où est-ce que je suis? C'est complètement taré. Et je me suis endormie. Et puis après, voilà, je me suis réveillée le lendemain, pas très reposée, mais c'était très étrange. Donc, c'était pas vraiment un voyage astral, mais je sais pas ce que c'était. Bon, en tout cas, expérience troublante. C'est bien marré, en tout cas. En tout cas, c'est vrai, c'est intéressant. Je pense que pas mal de gens qui nous regardent vivent aussi des choses un peu étranges. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes venus ici pour entendre aussi ce genre de message. Parce que comme je disais au début, quand on est isolé, et qu'il y a il y a ce genre de choses qui nous arrivent, on peut se dire, oh là là, je suis fou et tout. Ben voilà. Aurore aussi partage cette expérience Je suis folle. Mais... pour vous permettre Faut aussi. l'assumer. Mais voilà. Mais je pense qu'il faut quelque part une sorte de folie, la folie divine, qui nous permet de nous assumer. Et je pense que c'est super les messages que tu passes pour que les gens disent OK, mais je peux pas en parler à qui que ce soit. Mais oui, il y a des choses qu'on vit et encore plus aujourd'hui avec la montée vibratoire, il y a des choses un peu entre guillemets folles qui vont nous arriver et c'est normal. Il y a tout un tas de capacités qui vont émerger. Oui, puis moi, je me suis rendu compte que j'ai osé en parler parfois dans des contextes qui étaient totalement pas appropriés, où je pouvais avoir un gros, comment dire, un a priori sur des personnes en me disant non, je vais pas en parler avec eux. Mais j'ai osé le faire sur certains sujets. Et en fait, j'ai eu des réactions très étonnantes de oh, mais toi aussi, mais alors moi, il y a un truc, je peux pas en parler, mais là, j'ose. Et si tu veux, je l'ai fait dans un contexte parfois dans l'entreprise, tu vois, à la défense, le truc pas du tout à la pause déj. Et moi, je commence à parler de ces sujets et les gens étaient hyper heureux de pouvoir enfin aborder ce sujet en groupe et de se sentir moins seul, et juste parce qu'il y avait l'autorisation de le faire. Voilà. Et je l'ai fait à d'autres endroits, dans des cafés, des bars, où il y avait des gens qui étaient là, on parlait et tout, puis je commence à aborder le sujet, puis je me rends compte qu'en fait, il y en a plein qui sont là-dedans, et ça se voyait pas forcément, tu vois. Et j'étais surprise, et pour moi, c'était une super leçon de, bah, tu vois, Aurore, ouvre ton esprit, parce qu'en fait, il y a bien plus de personnes que tu crois qui vivent ça, et c'est pas ceux qu'on croit forcément, quoi. Enfin, c'est tout le monde, en fait. Tout est un rapport avec qui on est nous et notre propre vibration. On peut attirer ça plus rapidement et le manifester plus rapidement. Encore une fois, c'est ouvrir son cœur, être dans la joie et dans la légèreté, faire ce qu'on aime. Exactement. Et bah, je veux bien, ouais, que tu te connectes. Alors, vas-y, je vais me centrer un peu. Éventuellement, peut-être. Voilà, Comment tu veux qu'on me pose la première question? Je pense que, alors, pour moi, ce serait par exemple le message le plus important maintenant, aujourd'hui, à cette heure, pour les gens qui nous regardent et même le monde en entier. Ah oui. Il y a ce soir, puis il y a le monde. Bah alors, voilà. Un message non, mais, pour les gens qui... Ouais. Le message qu'on a besoin d'entendre maintenant. Ouais. Déjà, on vous remercie pour cette question qui nous est proposée de répondre. On est très heureux d'être ici ce soir avec vous parce qu'il y a eu un grand travail intérieur qui a été fait en vous et collectivement depuis fort longtemps. Mais il y a une étape de réalisation très concrète qui est en train d'arriver dans la matière, dans la vie de beaucoup de personnes. Et c'est comme si c'était un peu la consécration pour vous d'enfin voir éclore et de voir enfin se réaliser des projets, des envies et surtout une façon d'être que vous avez cherché à être depuis bien longtemps. Il y a eu beaucoup de freins et beaucoup de nettoyages qui ont été faits de votre part et désormais, il n'est plus nécessaire de continuer sur ce cheminement-là parce que vous êtes prêts, vous êtes en train de rayonner, vous êtes en train d'éclore et vous êtes en train de mettre en place cette nouvelle terre et ce nouveau monde qui est déjà là depuis fort longtemps et qui va ne faire que s'expanser, s'agrandir, se manifester et se matérialiser de plus en plus dans la vie et le cœur de chacun. Il y a certes une scission planétaire qui se véhicule et qui se trace plus précisément chaque jour par des actions concrètes et des choix faits par chaque être humain. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important,
et de continuer cette expansion intérieure que vous faites chacun. Si vous restez focalisé sur votre lumière, sur votre cheminement intérieur, sur ce que vous voulez voir, sur ce que le monde que vous voulez construire, si vous êtes focalisé sur cette lumière, alors cette lumière pourra irradier encore plus. Ne cherchez pas à combattre le camp adverse, ce n'est pas important. Chacun joue dans sa cour de récréation et c'est très bien ainsi. Les clans il va y avoir une scission de plus en plus grande auprès de chaque clan, mais l'enjeu réel pour gagner chez l'un ou l'autre clan se joue dans d'autres dimensions. On n'attend pas de vous que vous fassiez ce combat-là sur Terre. Ce n'est pas la meilleure voie possible. Vous pouvez, mais c'est pas la meilleure. C'est pas celle que nous, les guides de ce soir, on est venus vous transmettre. Nous, on est venus vous proposer un choix lumineux, plein d'amour, de joie et d'espoir, et plein de foi. Nous sommes très heureux et nous avons vraiment à cœur de vous voir rayonner cet amour pour vous-même et pour les autres et de mettre en place tous ces projets auxquels vous rêvez, auxquels vous discutez, auxquels vous êtes en train déjà de construire, de mettre en place depuis fort longtemps et c'est déjà très concret. Mais il va y avoir une explosion de joie et de bonheur et de magnificence qui va se manifester là, cet été, au sein de la planète Terre. Il y a des choses miraculeuses qui sont en train de se mettre en place dans vos vies et ça va donc être miraculeux pour le collectif. Continuez d'irradier cette lumière. Choisissez tout le temps la lumière. Faites des choix lumineux. Si vous le faites, vous serez toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et les choses seront fluides. Plus la lumière sera présente et moins l'ombre pourra se nourrir. Laissez l'ombre là où elle est très bien. Vous pouvez continuer à vous amuser et à vous découvrir les uns les autres. Il va y avoir énormément de rassemblements qui sont déjà prévus et qui vont se mettre en place, car vous avez besoin de vous retrouver, de vous aimer, de vous toucher, de vous voir et de faire confronter et plutôt mélanger vos vibrations dans la matière. Ces élans de joie et de connexion et en fait, j'ai des images où je vois des rassemblements avec beaucoup de monde. Lorsque ces événements auront lieu, votre cœur de lumière va créer des vortex énergétiques très puissants qui va envoyer une lumière très profonde, très loin dans le cosmos, mais aussi très loin au cœur de la planète. Et cela va être traversé par vos corps de lumière, vos corps éthériques, vos corps multidimensionnels et évidemment vos corps terrestres. Cela va vous dépasser et cela risque de créer des expériences assez amusantes et désarçonnantes car vous allez peut-être voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous allez peut-être ressentir des choses inhabituelles, vous allez peut-être avoir des propos auxquels vous ne vous attendiez pas et il va y avoir des choses magnifiques qui vont se créer presque malgré vous. Ce ne seront pas des guides ou d'autres êtres, ce seront simplement vos âmes qui vont réellement s'incarner encore mieux dans la matière pour irradier encore mieux la lumière sur cette planète Terre. L'heure est venue et c'est avec une immense joie que nous sommes là pour vous offrir ce bonheur lumineux que vous allez vivre et qui a déjà commencé et vous le ressentez déjà très concrètement pour la plupart d'entre vous. Et j'entends vraiment des rires et il y a une joie très très profonde là dans ce qu'on m'envoie dans l'énergie. Donc j'entends vraiment des fous rires quoi. Ils sont contents. Ouais. C'est assez magique et majestueux. J'ai envie de dire amen. Hein. Ouais. Franchement, c'était beau. J'ai ressenti direct quand tu t'es connecté, j'ai senti waouh, une vague d'amour, des vibrations, et je commençais à sentir des fourmillements. Waouh, c'était puissant. Donc vous me voyez pas pendant qu'elle était en train de canaliser, j'avais les yeux fermés, je ressentais tout ça. C'était puissant. Waouh. Ouais, ça met de la joie. Moi, je suis genre. Ouais, tu planes là. Ouais, là c'est wouhou. Moi, j'aurais une question. C'est par rapport aux animaux, le règne animal et végétal. Comment ça se passe au niveau de cette transition planétaire? Comment ils vivent tout ça? C'est difficile de ce que j'entends, parce qu'il y a un non-respect très puissant de la part des êtres humains. Il y a une grande douleur, il y a une grande tristesse, il y a une sorte de désolation. Et il y a aussi des animaux qui sont en train de lâcher un peu tout espoir, qui sont en train d'abdiquer comme ça, qui sont en train d'abandonner le combat, de se faire comprendre et entendre. Mais il y a une autre génération qui est en train d'arriver, d'êtres humains, qui est déjà là, qui elle est bien présente et très connectée, et qui vient un petit peu sauver ce que les générations jusqu'à présent n'ont pas forcément réussi à faire bien. Mais en même temps, il n'y a pas à s'en vouloir de ça, c'est comme ça. Nous, en tout cas, d'un point de vue divin, on ne vous en veut pas. Mais c'est vrai que les animaux souffrent beaucoup parce que cet irrespect de la sphère animale sur cette planète est inadmissible.
Et au vu de l'évolution de conscience, ils ne comprennent pas comment ils peuvent être maltraités à ce point, comment ils peuvent être incompris à ce point, comment est-ce que l'être humain peut à ce point ne pas prendre soin de la planète, des éléments. Et il y a certes cette grande souffrance, mais il y a aussi une vague de guérison qui va arriver. Et c'est la prochaine génération qui va réellement s'en occuper. Donc il va falloir garder patience. Il y a encore beaucoup, j'entends le mot massacre, souffrance, douleur, c'est encore présent. Et c'est comme ça. Mais on nous dit de pas trop nous en vouloir non plus. Ça ne sert à rien d'alimenter une tristesse outre mesure. Ça ne sert à rien d'être dans cet écœurement, parce que cette énergie-là et cette émotion n'alimente pas la lumière intérieure. Donc, revenez dans la joie et l'amour le plus possible, focalisez-vous là-dessus et faites du mieux que vous pouvez. Si chacun d'entre vous, vous arrivez à changer des actions au quotidien pour le respect de la terre, des animaux et des éléments, eh bien, ça peut déjà faire son travail, même s'il ne sera pas suffisant, ce sera déjà bien. Mais en tout cas, on nous dit n'alimentez pas cette tristesse en vous parce que ça vient éteindre votre lumière et c'est pas nécessaire. Au contraire, soyez encore plus lumineux. Donc, quels que soient les événements, et là, on revient sur une guidance un peu plus large. Quels que soient les événements qu'on peut voir sur Terre qui peuvent être très violents et assez désastreux pour la joie de vivre, restez focalisés sur cette joie en vous. Vous êtes des êtres de lumière et vous êtes capables de vous connecter à cette joie et à cet amour, quels que soient les événements qu'il y a autour de vous. Cette force-là existe. Et vous pouvez nous appeler, nous, les guides, les forces lumineuses, les êtres d'autres dimensions. Prenez le mot que vous souhaitez. Nous serons toujours là et nous répondrons à votre appel. Vous avez juste besoin de dire merci de m'envoyer de la force, de l'amour et de la joie ici et maintenant dans mon cœur afin que je puisse rayonner davantage de lumière dans cette action présente. Et si vous faites cela, nous arriverons, nous l'entendrons par votre vibration, votre cœur et votre joie. Vous n'avez pas besoin de faire une demande ou une prière parfois précise, vous avez envie de noter, mais si vous le faites avec le cœur et que vous dites « quelqu'un peut m'envoyer de la lumière », on entend, ça marche tout autant. Parlez avec votre cœur, c'est ça une véritable prière, c'est de parler avec son cœur, avec la foi. Et là, nous arrivons. Parce que quand vous êtes connecté à votre cœur, nous voyons comme une boule de lumière apparaître et là, nous vous percevons dans la dimension dans laquelle nous sommes et nous pouvons donc venir répondre à votre besoin. Tout est dans le cœur. C'est la porte qui ouvre aux sphères spirituelles et aux autres dimensions. Ok. C'est beau. C'est beau. Ils sont beaux, tes guides, ils sont doux. Ils sont beaux. Ils sont trop bons, merci. Ah, ça met dans une belle énergie, hein. Ouais. Je pense que, voilà, tout le monde apprécie. Il y a plein de messages, que des merci, je vois. Il y avait des gens qui, voilà, qui ont posé des questions sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y en a qui ont posé aussi ces questions-là. C'est au niveau du délai, au niveau de cette transition, évidemment. On veut toujours raisonner en tant qu'humain. En plus, avec ce temps linéaire. Alors, dans combien de temps ça va prendre cette transition et voilà, quand est-ce qu'on verra peut-être la manifestation concrète? La transition est déjà là et vous êtes déjà dans le présent en train de la vivre. C'est une décision intérieure. Vous êtes déjà en train de le faire. Il n'y aura pas de changement majeur. Le changement, il est là. Vous êtes en train de le vivre. Ce sont vos choix quotidiens. Choisissez la lumière et le changement sera. Le changement, c'est maintenant. Oui, le changement, c'est maintenant. Ah, mais réellement, c'est-à-dire que, je repars en guidance, si vous avez cette rigueur intérieure de réellement décider d'être dans cette lumière, dans cette joie, dans cette foi et dans ce respect de vous-même, alors vous êtes tout de suite dans une dimension autre. Et c'est pas une question de 3D, 4D, 5D. On n'en est pas là, nous, les guides, à ce niveau-là. Nous, on voit juste une évolution, une expansion lumineuse et vibratoire. Donc, plus vous expansez votre lumière et votre vibration, plus vous accédez aux autres mondes et aux autres dimensions. Donc, c'est même plus une question de passage au 5D, c'est une question d'ouverture de cœur et de guérison profonde. Et au niveau de votre âme, cette guérison profonde que vous vivez actuellement, elle vient transmuter, élaguer et nettoyer tout un karma, tout un passé qui n'a plus lieu d'être, parce que ce temps est révolu et fini. Il y a des personnes qui ont encore besoin de nettoyer le karma et le passé parce qu'ils souhaitent faire cette expérience, mais en soi, il n'y a plus besoin. C'est déjà du passé et révolu. Donc, soyez dans la joie et l'amour, et tout simplement, vous serez donc ce changement, et donc oui, il sera déjà là. Soyez le changement que vous voulez voir. Et oui,
On le répète souvent d'ailleurs sur Gaia Méditation. Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde, comme disait Oui. Gandhi. Mais parce que les guides, ils disent, si vous n'êtes pas chacun en train d'être à l'œuvre, vous-même pour vous-même, on ne peut rien faire pour vous tous. On s'occupe de vous tous et on s'occupe du un. C'est la même chose pour nous. Mais c'est à vous de faire chacun votre part. Oui. Et d'ailleurs, tous ces guides et tous ceux qui nous observent de l'espace, ils savent que il y a une résonance vibratoire dans l'univers, dans la galaxie en général. Donc on a une responsabilité même vis-à-vis d'eux, si on prend en considération qu'on est tous interconnectés. Et donc du coup, comment eux ils vivent ça en fait? Comment? Ils trouvent touchant cette question. Nous, on le vit bien parce que nous sommes au-delà de ça, si vous voulez. Nous sommes énergie pure. Donc, nous sommes à l'œuvre dans notre dimension, dans notre parcours d'incarnation, si on peut dire, dans nos sphères à nous. Donc, nous, on est là pour vous accompagner, vous guider, vous soutenir et être présent auprès de vous. Et on vous aide énormément et on vous permet d'aller parfois beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez, au-delà de vos choix. Nous intervenons parfois beaucoup plus que vous ne le voyez. Et donc, ça se fait. Et pour nous, tout est parfait. Je sais pas plus de... Tout est là, en fait. Oui. En fait, ils ont un regard, si tu veux, de ce que je capte, c'est plein d'amour. Et il n'y a pas de... Je vais essayer de te décrire comment je vois ce que je ressens là des guides. C'est qu'ils n'ont pas de jugement. Ils ont une façon de voir qui n'a rien à voir avec nous. Eux, c'est de l'énergie d'amour. Donc l'amour, elle rayonne et elle aime tout ce qui se passe. Elle peut pas être dans un jugement. Elle aime. Elle est là pour aimer. Donc les mots en fait sont un peu. On est obligé de réduire en fait le champ informatif que eux sont doit être réduit par le message que je transmets là pour nous être humains. Mais pour eux, c'est tellement pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, je pense que de l'autre côté, ils se disent que nous, on est venus sur Terre, on est courageux, voire peut-être un peu de venir à cette période-ci. Qu'est-ce qu'ils en pensent eux et est-ce qu'eux, ils viendraient s'incarner? Qu'est-ce qu'ils vont me dire là-dessus? Ah, est-ce qu'ils viendraient? Alors eux, de ce que ils disent, nous ne pouvons pas nous incarner sur Terre car nous sommes dans un autre cycle d'évolution qui fait que la sphère terrestre n'est pas à l'ordre du jour dans notre cheminement. Et au contraire, c'est admirable de s'incarner à cette période-là. Vous l'avez tous choisi en conscience et vous avez fait des choix qui sont soit réellement pour le collectif, soit un choix individuel d'évolution pour votre karma et vos vies. Mais tout est juste et parfait. Et il n'y a pas de mauvaise incarnation et il n'y a pas de jugement de notre part de dire est-ce qu'il y a plus de courage ou pas plus qu'à d'autres époques, pas plus que sur d'autres planètes. Elles ont toutes leurs atouts, leurs forces, leurs faiblesses, leur parcours et elles sont toutes intéressantes. À nos yeux, que ce soit sur Terre ou dans une autre dimension ou sur une autre planète ou ailleurs, le schéma est certes différent mais en fait il est de même valeur à nos yeux. C'est un parcours stellaire, je sais pas, là, j'ai des images de cosmos, ça a l'air un peu compliqué. Tu fais plein de trucs, plein de dimensions. Ouais. Bah, ce qu'on entend, oui, c'est qu'ils nous aiment, hein, et encore une fois, ils sont là tout le temps à nos côtés. Oui. Et du coup, voilà, leur demander éventuellement, peut-être pour les gens qui nous regardent, voilà, même s'ils sont là, comment faire pour peut-être plus en contact avec eux et avoir plus facilement des messages. Ou, En ouvrant votre cœur, comme nous l'avons déjà dit, car nous sommes toujours là, vous pouvez nous appeler, nous demander. Vous pouvez le faire sous forme vibratoire, sous forme de silence, sous forme de prière, sous forme de mouvement, sous forme d'écriture, sous forme de protocole, la forme que vous souhaitez. On vous entend et nous sommes là. Et nous sommes déjà en contact avec vous. Et parfois, vous n'avez pas besoin d'en avoir conscience. Ce n'est pas toujours nécessaire. Parfois, votre intention d'être en contact avec nous est plus parce que vous voulez contrôler ou maîtriser des choses. Mais ceci est une expérience à traverser. Elle n'est pas à contrôler ni à maîtriser. Laissez-vous traverser. Lâchez, suivez votre intuition, détendez-vous, endormez-vous presque dans ce bain délicieux du « je ne sais pas et je verrai bien ». Il y a quelque chose de, tu vois, j'ai vraiment l'image de « allez, laissez-vous bercer par le cours de l'eau ».
Là, je vois un corps qui est baladé sur l'eau comme ça et qui se détend. Et en fait, le cours de l'eau, ce sont les guides qui sont là. Donc, vous n'avez pas besoin d'être plus en contact que nous en permanence. Vous croyez que ça peut aider, mais en fait, faites votre expérience d'être humain. Faites votre expérience à vous, avec vos propres choix, car vous êtes aussi votre propre guide. Et nous sommes de toute façon là. Et nous intervenons déjà dans vos vies. Et nous sommes déjà totalement présents. Bien au-delà de ce que vous pouvez croire et percevoir et ressentir. Faites confiance. Et s'il y a des personnes qui n'entendent pas encore, c'est parce que votre heure n'est pas venue, parce qu'il y a un planning divin. S'il y a des gens qui n'ont pas encore certaines perceptions, c'est normal. Il y a besoin que tout se fasse en douceur, avec parcimonie et pas tout en même temps. Il y a comme une orchestration planétaire. C'est une symphonie. Si vous sonnez tous la note ré, c'est pas agréable comme symphonie. Chacun sa note. Parfois c'est un silence, une respiration. Et après hop, ça s'accélère. Il y a beaucoup d'éveil. Et après ça se calme. Il y en a d'autres qui s'éveillent pendant que ceux qui venaient de vivre leur éveil se calment. Ce sont des vagues. Donc laissez faire les choses. Et de toute façon, quand l'heure est venue, vous la vivrez. C'est pas forcément à vous de faire un effort pour ça. Vous êtes déjà suffisamment ouvert, consciencieux, curieux, en train de vouloir comprendre les choses. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Vous pouvez simplement vous délecter et vous laisser traverser. La vie est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Il n'y a pas besoin de faire autant de travail et d'efforts. C'est juste réceptionner, faire confiance et encore une fois, ouvrir le cœur. Tout se passe là. Et ouvrir le cœur, c'est être capable de voir la beauté d'un instant, de voir la beauté d'un paysage, de voir la beauté de votre vie, de voir la beauté d'un sourire, de voir la beauté d'un oiseau, de voir la beauté du soleil, de voir la beauté où elle est. Si vous voyez la beauté avec votre cœur, alors vous êtes connecté. Et là, vous êtes en lien avec nous, sans même le savoir, puisque nous sommes un. Nous sommes énergie amour. Connectez-vous à l'énergie amour et tout sera là. Ah ils sont doux, merci. Merci. Oui, la foi, comme tu disais, à travers ça, on entend la foi, cette forme de lâcher prise, se laisser bercer par l'univers, comme il est dit aussi dans le livre, et dans sa perfection. Et au final, vraiment, je pense que ce serait la synthèse de tout ça, c'est vraiment être, plutôt que chercher à avoir, chercher à faire, c'est être, Oui. principalement. Et ils sont en train de dire, nous savons que c'est pas si simple de pouvoir être, puisque vous avez été beaucoup dans le faire, dans le paraître, dans les obligations, dans les contraintes, et que vous avez aussi beaucoup de souffrances, vous avez des passés, des passifs, des disputes, des dissonances, vous faites aussi l'expérience c'est quoi le mot? De la dualité. Ce qui n'est pas si simple. En revanche, le fait de respirer, de revenir dans votre cœur et dans votre corps, vous permet d'être dans l'être. Ce qui revient à voir la beauté du monde. Revenez en vous plus simplement. Et laissez faire, faites confiance. Parfois, vous voulez des réponses tout de suite, alors qu'on est en train de vous les apporter dans des événements, des signes, des synchronicités. Mais si vous êtes trop concentré à vouloir comprendre ou à chercher, c'est comme si vous aviez la tête comme ça, alors que la réponse, elle va être là. C'est donc cette question de foi, cette question de silence intérieur et cette question d'amour envers vous-même qui vous permet d'atteindre cet éclat vibratoire. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui en ce moment sont un petit peu ballottées entre deux réalités. C'est très inconfortable. Mais sachez que à chaque fois que vous êtes en train de faire un pas d'un côté ou un pas de l'autre, ça vient renforcer ce que vous voulez vraiment. C'est comme si, alors là j'ai une image qui me renvoie, quand on est ballotté de gauche à droite, ça nous enlève un peu des couches de sable ou je vois de la poudre noire. Et donc à chaque fois qu'on est ballotté, ça enlève un peu la poudre et du coup on est de plus en plus lumineux. Et du coup on est de plus en plus nous-mêmes. Et du coup on ouvre de plus en plus notre cœur. Et c'est ça un peu le cheminement qu'on vit avec des événements de vie plus ou moins longs, plus ou moins confortables. Au niveau de l'âme, ça fait ça pour qu'on puisse tous rayonner davantage. Donc, si pour l'instant vous êtes ballotté et que c'est inconfortable, sachez que c'est un cadeau divin. Nous savons que c'est pas très agréable à entendre, mais vous avez la force en vous. Vous êtes beaucoup plus fort et puissant que vous l'imaginez.
Eh oui. Aimez-vous. Eh oui, merci. Des apprentissages pour chacun d'entre nous, hein, sur Terre. Et je pense que beaucoup de personnes, j'ai vu passer quelques messages dans le chat, des personnes se demandent justement dans cette période de trouble. Voilà, je pense que certaines personnes sont un peu énervées contre les divers gouvernements ou ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que les guides peuvent dire? J'entends rester focalisé sur votre lumière intérieure. Hmm. Revenez à ce qui est important pour vous. Où est la lumière pour vous? Quel que soit le combat que vous menez, choisissez là où c'est lumineux pour vous. Si c'est lumineux, c'est la voie. Sinon, ça peut être des choses dissonantes, votre ego, des entités, des choses qui viennent vous faire croire que. Mais le droit chemin, c'est là où ça vous rend lumineux. Il y a des personnes qui sont placées pour être dans ce combat-là et être un petit peu dans la révolte, mais parce que ça les rend lumineux de le faire. Pour d'autres, vivre cette révolte intérieure vous atteint et vous éteint. C'est que c'est pas le bon chemin. C'est que c'est pas là où il faut être focalisé. Focalisez là où ça vous rend plein de lumière. C'est tout ce que nous vous demandons. Et ensuite, tout sera parfait. Tout l'est déjà. À nos yeux, tout est déjà parfait. Le combat n'est pas forcément là où vous le pensez. Il y a des cadeaux cachés, c'est plus malin que ça. Eh Ah, oui. c'est encore l'humour cosmique, ça. Ah, c'était une bonne farce, hein, ce qu'on vous a fait, là, pendant quelques années sur cette terre. Mais oui, il y a des cadeaux partout et tout le temps, et en particulier aujourd'hui. C'est un moment pour vraiment se rendre compte de notre vraie nature. Parce que Oui, on a besoin des fois d'être secoué quelque part. oui. Et tu vois, là, j'ai la phrase quelque chose de plus grand nous attend tous, tous, tous. Mhm. Et là, c'est Aurore qui parle. Et je me dis, oui, mais là, cette chose que plus grand, on l'attend. Mais en fait, elle est déjà là. C'est nous qui sommes plus grands. Et c'est au présent. Le changement, c'est maintenant. Ouais, parce que des fois, on se conditionne sans le savoir à se dire, ah, vivement ce grand changement, vivement ce genre de changement, vivement que ce soit là. Mais en fait, ça, c'est, oui, c'est une décision à l'instant T. Et ce qui est plus grand, c'est pas ce qui va se passer dans le monde, c'est nous-mêmes. Eh oui. Même si les guides, on avait l'air de dire qu'il allait se passer beaucoup de choses avec ces rassemblements et tout, ça va être dingue. Il y avait une joie là, c'était fou. Bah oui, c'est l'avènement de la lumière. Et pour moi, de toute façon, je rejoins les guides. Tout est déjà arrivé, hein. La nouvelle Terre, elle est déjà là. Tout existe dans l'instant présent, tout existe en potentiel, mais la nouvelle Terre déjà manifestée avec tous les êtres en paix et en harmonie existe. Et c'est simplement à nous de faire un certain travail pour nous-mêmes pour la manifester plus rapidement dans le physique, dans cette réalité. Donc, voilà, Aurore fait passer des messages. Vous pourrez entendre d'autres messages par-ci par-là, mais au final, on en revient toujours à nous-mêmes et à chacun d'entre vous, puisque on crée notre réalité. On vit dans une réalité holographique, comme je le dis souvent, et la plus petite partie de nous-mêmes contient l'univers en entier. Et le corps physique, en fait, c'est de la condensation de lumière. En réalité, il y a du vide, 99,99% de vide, mais c'est pas vraiment du vide, c'est évidemment de l'énergie qui est la matière fondamentale qui soutient tout. Alors, qu'est-ce que pourraient dire justement les guides à ce niveau-là sur, sur, en fait, je dirais notre nature et notre essence. À nos yeux, là où on est, votre essence et votre nature n'est fait que de vibrations d'amour. Nous revenons toujours sur les mêmes mots, amour et lumière, mais parce que de là où nous sommes, c'est ça que nous voyons et c'est ça que vous êtes. Vous n'êtes fait que de particules de lumière. Vous n'êtes fait que d'énergie, de vibration, de silence et de vide. Donc c'est des choses qui se meuent comme ça en fonction de ce que vous décidez de faire exister. Et tout est OK. À nos yeux, tout est OK. Quel que soit votre choix. C'est une expérience. C'est une expérience, c'est ça. Je pense on est tous des éléments de ce tout en mouvance, des couleurs rouge, bleu, violet à différents endroits. Et si on porte pas jugement, on est simplement des couleurs et qui permettent, on va dire, ce changement. Et puis on manifeste la réalité qu'on souhaite. Donc voilà, à travers le cœur, à travers la joie, à travers la légèreté, l'humour. Et voilà, je sais que tu as beaucoup d'humour. Donc non, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir quelqu'un comme toi qui est qui passe ses messages aussi à travers cette énergie un petit peu où tu te prends pas au sérieux. Et je trouve ça génial, quoi. Une question qui revient dans n'importe quel domaine. Comment trouver sa mission de vie?
La mission de vie, c'est de faire l'expérience de la vie. Vous n'avez pas forcément de mission. Vous faites l'expérience de la vie et vous êtes la vie. Donc, si vous faites l'expérience de vous-même, vous comprendrez quelle est votre mission de vie. Waouh. J'adore la réponse. Ah bah là, c'est la réponse parfaite. Mais bien sûr. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Non, mais ça, c'est hyper puissant ce qu'elle vient de dire parce que je pense que beaucoup d'entre vous, voilà, qui nous regardent ce soir, chaque personne se dit oui, mais moi, c'est quoi ma mission de vie, etc. Je l'ai toujours pas trouvé, et puis il y a une sorte de peur, une sorte de manque qui se crée à l'intérieur de vous. Moi, ce que je dirais, et ce que dit Aurore aussi, fait passer comme message dans son livre, c'est la joie. Peu importe qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie, vous pouvez être jardinier, vous pouvez être boulanger, vous pouvez être travailler dans une banque, ou vous pouvez être médium comme Aurore. Peu importe ce que vous faites. L'important, c'est ce que vous rayonnez, en fait. Et en fait, moi, je dirais que je vais te laisser répondre, mais la mission, voilà, c'est ça, c'est ce que t'as dit avant, c'est simplement d'être et d'incarner au plus possible cet amour. Hein. Ils sont tout à fait d'accord. J'entends tout à fait. Tout à C'est fait. génial. C'est les guides qui font ouais. Ouais. J'ai adoré leur réponse. Genre, je vais la renoter parce que je la trouvais dingue. Est-ce que il y a des présences, bah, nous-mêmes, on est comment des entités, voilà, on vient pas forcément exactement de terre. Alors peut-être du coup la question ce serait la suivante, si ce serait nos origines, voilà. Nos origines. Vous avez tous des origines très variées, très différentes, qui sont, j'entends interstellaires, ou je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est tellement vaste. Vous venez tous d'énergies, d'expériences qui sont totalement différentes. Certaines personnes viennent de certaines planètes, d'autres viennent d'une certaine énergie, d'autres viennent d'une certaine source qui est dans un autre cosmos, d'autres viennent d'une alchimie. C'est très complexe. Vous venez tous de plein d'endroits différents et vous faites tous l'expérience de ce grand tout depuis la nuit des temps. Vous avez déjà tout expérimenté et toutes les formes se manifesteront à vous et vous ferez l'expérience de ce grand tout. Un jour, ce sera vous qui serez les guides invisibles pour des êtres humains. D'ailleurs, dans plus tard, quand la nouvelle Terre sera manifestée, on ne sait pas dans combien d'années. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà, mais ce que je veux dire, elle est déjà. Elle va pas être plus manifestée qu'elle ne l'est déjà. Par contre, il y aura, ce que je voulais dire, c'est que dans le livre, à un moment donné, il est dit qu'il y aura des êtres désincarnés qui pourront être incarnés sur Terre, finalement avec une autre vibration et un autre corps. Oui. C'est ça que je voulais souligner. Oui. Alors attends, parce que là, il y a la Aurore terrestre qui a rien compris. C'est quoi l'histoire? Juste, tu peux répéter qu'est-ce qui est dit dans le livre parce que. Oui, que en fait, moi, enfin, ce que j'ai compris, enfin, ce que je comprends aussi à titre personnel des informations que je reçois, c'est que il y aura quand même, vu qu'on passe à un niveau vibratoire supérieur, oui. Et il y aura une manifestation de cette vibration dans le concret qui fera que les habitants de la planète Terre ne seront plus exactement comme ils sont maintenant. Et donc, sous quelle forme ils seront, du coup? C'est ça que je voulais dire. Ça va dépendre, en fait, j'entends, ça dépend de l'espace-temps dans lequel tu te places. Tu veux la réponse dans 5 ans, dans 10 ans, dans 150 000 ans. Voilà. C'est une évolution permanente. Vous êtes déjà à modifier. Et ça va te faire que continuer, mais comme vous êtes modifié depuis la nuit des temps aussi. Ça fait partie du cheminement de la Terre. Donc la réponse, il faudrait qu'on nous demande quelle date, mais c'est pas important aux yeux. Enfin, c'est plus, vous êtes tout le temps en transformation. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est ce que je capte. Alors, une personne qui demande, est-ce vrai qu'on peut modifier notre ADN, notre apparence physique en fonction de notre vibration? Oui, en fonction de votre pensée, en fonction de votre cœur, en fonction de vos émotions, en fonction de ce que vous mangez, en fonction de comment vous vous libérez de votre passé, de votre transgénérationnel, en fonction de ce que vous visualisez pour votre futur. Vous êtes en perpétuelle modification et changement. Tout est changement tout le temps dans la nature. Rien ne reste statique. Vous non plus. Et votre ADN non plus. Et oui. Et au fur et à mesure, quand on augmente en vibration, on peut développer tout un tas de capacités extrasensorielles, comme on le disait tout à l'heure. La télépathie, même la télékinésie. Sur la chaîne aussi Guillamitation, on pourrait retrouver même des guides respiratoires, cohérence cardiaque, connectés à son cœur. Le cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le point central
La transmutation, simplement par des respirations, on va changer le battement de son cœur et ça va donner l'information à son cerveau de changer le rythme cérébral. On va se calmer et puis justement, on va pouvoir accéder à une autre partie de nous et capter des informations, voilà, du champ quantique. Alors... Et lâcher le mental, ça permet d'ancrer aussi. C'est quand on est trop dans le mental parfois qu'on n'est pas ancré. Clairement. Alors, d'autres questions? Alors une question intéressante de Amélie Didier. Combien de sources y a-t-il dans le cosmos, l'univers et les multiverses? J'entends à l'infini. Ouais. C'est comme si la source était aussi un point final d'une autre source qui pouvait être le point final d'un autre truc. C'est très complexe, mais c'est à l'infini. C'est ce que j'entends. C'est vraiment des sources dans des sources, 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 comme des sources qui deviennent immenses, mais qui en fait sont minuscules par rapport à d'autres sources. Me voilà bien ressourcée avec cette réponse. Tout est emboîté. Ouais. C'est assez fou. Alors, comment trouver son chemin lorsqu'on est perdu intérieurement et qu'on se cherche? En faisant des choix, j'entends, pour cette personne. Fais des choix. Arrête de chercher, fais un choix et compose là-dessus. Et tu te rendras compte que tous les choix sont les bons et non pas la peur que si je fais un choix, ce sera le mauvais, donc je vais encore chercher pour être sûr que c'est le bon choix. Fais un choix. Aussi simple soit-il, ça va te faire du bien. Et on te recommande de faire des choix très simples et basiques parfois dans la journée, quoi. Ok, aujourd'hui, je vais décider d'aller marcher dans telle forêt et pas une autre. Ok, c'est un choix et tu le fais et tu l'assumes. Et à force de faire des choix en conscience, tu vas te rendre compte de la valeur de tes choix. Mais fais d'abord des choses pour des petits choix avant de faire les grands choix de vie. Juste pour en fait te familiariser avec cet aspect émotionnel et sensitif de faire un choix qui vient réveiller chez toi une peur de manque, quelque chose comme ça. Alors, merci beaucoup pour ta présence et tous ces messages canalisés, Aurore. Merci à vous tous. Ça n'aurait pas été possible sans vous tous. Merci Stéphane pour l'invitation, c'était un honneur. C'était un honneur de t'avoir. Et on rappelle le livre d'Aurore qui est sorti en octobre dernier, Espoir, la voie de la réalisation. Comme je le disais au début, c'est un livre, on peut le lire avec les mots, mais on peut lire aussi, les mots et le mental, mais on peut lire surtout, je pense, avec le cœur et ressentir sa vibration. Pour moi, c'est vraiment la vibration de la nouvelle Terre qui s'exprime. Et pour tous ceux qui se demandent, comment augmenter vibratoirement, est-ce que je vais être laissé derrière, lisez le livre, relisez-le et imprégnez-vous. Prenez votre temps et je pense que ça vous met dans des vibrations hautes. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est un livre qui vous met dans la joie et qui nous permet de nous élever au final. Merci Aurore, Stéphane, merci Aurore, avec plein de cœur. Voilà, je pense que les gens t'adorent et je pense que c'est pour ça que t'es suivi autant. Moi, je pense que si t'es suivi autant, c'est qu'il y a vraiment une justesse dans ce que tu partages, une authenticité. Tu t'essayes pas justement de mettre un masque, t'es toi-même et dans ta fragilité et dans ta grandeur. Et je trouve ça beau. Alors Thierry Dacosta, merci Aurore et Stéphane pour votre générosité et votre amour. Et n'oubliez pas, voilà. Donc pour tout le monde, ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez, mettez des commentaires sous la vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et allez vous abonner aussi à la chaîne d'Aurore et sur ses réseaux sociaux, Instagram, etc. Et puis sinon, je vous dis bonsoir et je dis à bientôt à Aurore. Je dis même à Aurore à tout de suite. Ouais, tout de suite. Merci à tous. Allez, namasté tous. Merci. Bonsoir à tous.